écrit dans Romains chapitre 3 verset 4. Le salaire du péché c'est la mort. Mais la vie éternelle c'est le don de gratuit de Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Telle personne qui pêche mérite de mourir. On a bien vu ça. Dans quel exemple? Adam et Ève, ils ont fait un péché. Ils ont mangé du fruit qu'ils ne devaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont convoité ce que Dieu leur a dit de ne pas manger. Et ils ont écouté la parole du diable, de Dieu. Donc pour un péché, tout le malheur est arrivé sur la terre. Mais par Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous pouvez avoir la vie éternelle par le sang de Jésus. Vous pouvez être lavé de vos péchés. Dans Romains chapitre 1, il y a écrit les égoïstes, les menteurs, les arrogants. Et qu'est-ce qui a fait tomber Satan au paradis? Ce qui a fait tomber Satan, c'est l'arrogance. Satan s'est cru pour Dieu. Satan s'est cru un Dieu. Et puis dans Ézéchiel chapitre 20, car je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, je serai comme le Très-Haut. Satan se prend Dieu pour Dieu. Mais ce n'est qu'un ange créé. Il n'y a aucune preuve de l'évolution. Si tout vient de la sélection naturelle, qui a choisi la taille de la Terre? La sélection naturelle? Elle n'a ni cerveau, ni pensée, ni intelligence. Jasmin. Qui a choisi la couleur de la Terre? L'évolution? Elle n'a pas cerveau, ni intelligence. Comment c'est possible? Jasmin. Qui fait tourner la Terre? Le hasard? Qui choisit la vitesse de rotation de la Terre? La sélection naturelle? Elle n'a pas de cerveau, elle ne peut pas réfléchir. Donc réfléchissons maintenant. Tout est créé par un créateur intelligent. Comment c'est tout le bien et le mal? Si l'évolution est vraie, d'où vient le bien et le mal? D'où vient la conscience? Donc un créateur intelligent, tout créé. Il y a 6000 ans. Si Dieu a créé l'homme il y a 6000 ans, dans cette génération, on arrive à 7 milliards de gens. Si l'homme est apparu il y a 150 millions d'années, comme l'évolution nous dit, il devrait y avoir 150 000 personnes par centimètre cube. Où sont tous les gens? Où sont les milliards de tombes de gens qui sont morts? Où sont les milliards de gens, les milliards d'ossements humains? On ne le trouve pas. Donc on voit très bien l'évolution n'est pas une théorie scientifique. La science qu'on peut tester, démontrer, prouver. Donc la religion c'est cru par la foi, ça ne peut pas être testé ni prouvé, donc c'est une religion. Religion sans preuve. Et dans le toi d'accepter la vérité, écrit dans Romains chapitre 1, se croyant sages, ils sont devenus fous. Se croyant plus sages que Dieu. Michel-Ange Auteuil. Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle c'est en Jésus-Christ. Et Apocalypse 22 dit bien que s'il y a des nouveaux prophètes qui vont venir après la Bible, Apocalypse 22, si vous ajoutez à la parole de Dieu, il y a écrit Dieu enverra ses jugements contre vous. Et si quelqu'un retire de la parole de Dieu quoi que ce soit, Dieu retirera son nom des livres de vie. Le livre de vie c'est quoi? C'est le livre où tous les gens que Dieu a accepté, a mis son sceau, le Saint-Esprit peuvent aller au paradis et vivre pour ce jour. La vie éternelle réfléchit. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de divorce. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de problèmes financiers. La Bible nous dit dans Apocalypse 21, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort, la souffrance ne sera plus. La vie éternelle. Mais comme Dieu est le créateur, c'est lui qui choisit qui va au paradis, qui ne va pas. Donc c'est très bien que les menteurs, les gens qui font du mal, ne peuvent pas rentrer dans un lieu de pur, saint, vivre avec les anges. Comme un menteur peut vivre avec des anges. Comme un voleur peut vivre avec des anges. Dieu vient de juger par une loi qui s'appelle les 10 commandements. Dans le Coran s'appelle les 10 paroles de Allah, qui nous disent ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre adultère, ne pas convoiter ce qui appartient à son prochain. Et les Parisiens, vous convoitez ce qui appartient à votre prochain. Comment un convoiteur peut aller au paradis? Quelle preuve y a-t-il des transitions d'espèces? Qui a déjà vu une orange transformée en banane? Pourtant, c'est exactement ce que le darwinisme veut croire. Vous lisez dans l'origine des espèces, Darwin nous dit que toutes les espèces se sont transformées les unes dans les autres.
Donc les bananes se transforment en orange, les chiens en hippopotame, et les girafes en crocodile. Okay. Et vous appelez ça de la science. Excellence. Et pourtant la science c'est ce qu'on peut tester, prouver et démontrer. Donc si on peut ni prouver, ni Excellence. tester et démontrer, ce n'est pas la science. On appelle ça quoi? On appelle ça une religion. Et oui, la théorie de l'évolution, c'est une religion. Un conte de fées pour adultes. Ils ne veulent pas écouter Dieu, ils ont peur du Créateur, donc ils vont cacher la tête comme les kangourous en Australie. Ils cachent leur tête pour ne pas voir la vérité. Mais même si on ne croit pas, on n'est pas exempt. Tout être humain est créé par Dieu. Donc tout être humain devra passer devant le jugement. C'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que tu n'iras pas devant le jugement de Dieu. Tu as une conscience. Dieu te jugera par ta conscience. Et ce sera par ta conscience où tu iras. Si un tsunami arrive à Paris, si tu y crois pas, le tsunami va quand même te tuer. Maintenant c'est le moment d'accepter, de tourner. Rentre à la maison. Il y a des bibles gratuites, tu peux lire sur internet. Bible gratuite, tu peux lire par toi-même si c'est vrai ou pas. Et accepter le nom de Jésus-Christ. Jésus t'aime, sans un collier pour toi. Le plus grand amour qui existe, c'est l'amour de Porte Dieu. de Saint-Cloud. Tu es spécial, unique. Personne ne te peut remplacer. C'est-à-dire que ton prix est incalculable. Porte de Saint-Cloud. Pourquoi mourir? Pourquoi aller en enfer si tu pourrais aller au paradis? Juste accepter que Jésus est mort sur la croix et tu as la vie éternelle. Qu'est-ce qui t'empêcherait maintenant d'accepter Jésus et d'aller au paradis?